Shalom, shalom mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse, soyez bénis abondamment, bénis richement, bénis, que la grâce de Dieu vous comble de partout où vous nous suivez, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom mes amis, shalom, aujourd'hui c'est mercredi, c'est la dose de ta foi. Oh, que le nom de Dieu soit béni, que le Tout-Puissant puisse vous remplir de toute sa grâce. Soyez bénis mes amis, je vous aime de tout mon cœur et je vous soutiens toujours dans mes prières. Que la grâce de Dieu soit avec vous et nous sommes là, nous allons bientôt commencer. Là où tu es, tu peux te préparer. Que cette chanson nous amène devant la présence de Dieu. Que cette chanson nous amène aussi à partager et à inviter les amis. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Shalom, shalom. Shalom, Maman Jenita. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Soyez bénis, ma Thérosine. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. On est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Louange à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, alléluia. Oh Jésus, merci Jésus. Shalom Maman Naomi Mukoka, que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Oh merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus. Shalom Maman Fifi Mandalabou. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous sommes que des voyageurs dans ce monde de pèlerins. Alléluia. Es-tu fidèle à la mission que Dieu t'a confiée? Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Shalom mon frère Chétan. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Tu peux commencer à partager, inviter les amis. Oh, gloire à Jésus. Qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces que je vais laisser dans ce monde? Alléluia. Oh Jésus. Shalom mon bien-aimé Lanjo Marjo, que Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Timothée Finatang depuis Tchad, que Dieu vous bénisse. Alléluia, soyez bénis. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, tu peux commencer à partager, inviter les amis. Oh, gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Nous célébrons Jésus. Nous bénissons Jésus. C'est lui notre sujet d'adoration. C'est lui notre maître, notre roi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. On est là ensemble. Shalom mon bien-aimé Lalane. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Alléluia. Shalom, ma bien-aimée Maria Ungina, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Gétrude, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Fina, que Dieu vous bénisse. Alléluia.
On est là ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Shalom, bien-aimé Antonella, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bien-aimé, commencez à partager, commencez à inviter les amis. C'est pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Tu peux continuer à partager, inviter les amis. Nous célébrons Jésus, nous honorons Jésus, nous proclamons Jésus. Alléluia. Jésus seul, notre sujet d'adoration. Lui seul mérite l'honneur, la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Oh Jésus, le roi de gloire, nous sommes là. Bien-aimés, partagez, invitez les amis, partagez. Appelle les amis. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. La dose de ta foi. Shalom, maman Patricia Ngungu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. On est ensemble pour élever le roi. Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Maman, tu peux continuer à partager. Papa, tu peux continuer à partager. Invitez les amis. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Shalom, shalom, shalom. Shalom à vous tous de partout où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On est dans la dose de la foi. Oh, bien-aimés, dans ces derniers temps, Dieu cherche les hommes et les femmes de foi. La foi nous permet de voir loin. La foi nous pousse à croire là où personne ne peut croire parce que nous croyons à un Dieu fort, puissant, redoutable. C'est Dieu ne nous abandonne jamais. C'est Dieu est toujours avec nous. Bien-aimé, lorsque tu crois aux capacités illimitées de Dieu, bien-aimé, crois-moi, quelque chose se passera dans ta vie. Oh, celui qui croit aux capacités de Dieu. Et bien-aimé, tout est possible. C'est pour cela que la Bible dit... Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, lorsque nous croyons à Dieu, nous croyons qu'il est capable de nous répondre. Je t'invite maintenant à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons prier. Que Dieu nous parle. Que Dieu puisse nous conduire. Que Dieu puisse nous révéler sa parole. Élevons nos voix. Prions maintenant au nom puissant de Jésus. Père, nous sommes là. Nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous sommes là, nous voulons glorifier ta sainte présence. Nous sommes là, nous proclamons le nom de Jésus, le nom qui a été souverainement élevé, le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom que nous prêchons, c'est le nom que nous proclamons. Nous bénissons ces moments, Seigneur. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, révèle-nous la gloire de notre Dieu. Je bénis ces moments, je bénis mon frère, ma soeur. Oh Père, je recommande tes enfants sous ta protection. Sois le Dieu, sois le roi, sois le maître. Que ces moments soient bénéfiques pour nous tous. Seigneur, je bénis ces instants. Laisse que ta parole soit prêchée avec autorité. Laisse que ta parole soit prêchée avec amour. Laisse que ta parole soit prêchée. Oh, que le peuple de Dieu reconnaisse la grandeur de ton nom. Que tout soit pour ta seule gloire. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom à vous tous. Shalom, maman Clémentine Fouti. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Tout-Puissant, que la main de Tout-Puissant marche avec vous tous. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons continuer la série de notre enseignement sur la puissance du nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la troisième partie. La puissance du nom de Jésus. Oh, alléluia. Le nom de Jésus, c'est le nom que Dieu a souverainement élevé. Le nom de Jésus, le nom que le ciel connaît. Le nom que le monde
ténèbres connaît. C'est le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Philippiens. Aujourd'hui, nous allons lire le livre de Philippiens. Chapitre 2, versets 5 à 11. Nous allons comprendre ce que la Bible veut nous dire dans ce livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2, le verset 5 jusqu'au verset 11. Si tu as trouvé, nous pouvons lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Verset 6. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais, verset 7. Mais, il s'est dépouillé lui-même. Alléluia. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Alléluia, alléluia. Il est apparu comme un vrai homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même et se renda obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort à la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Verset 10. Enfin qu'au nom de Jésus, tout genou, enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, tu peux acclamer Jésus, tu peux acclamer Jésus. Shalom mon pasteur, le pasteur Prudence. Que Dieu vous bénisse depuis Bénin. Que la grâce de Dieu soit avec vous, avec toute l'église qui est à Bénin. Oh, que mon Dieu vous bénisse. Un jour on va se voir, que Dieu vous bénisse. Shalom ma bien-aimée. La perle noire, ma maman, que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est la dose de la foi. Oh, que Dieu dépose la portion de foi ce soir dans ta vie. Parce que Dieu veut te remplir ce soir. Alléluia. Nous venons de lire un passage merveilleux. Un passage révélateur que l'apôtre Paul révélé aux chrétiens de Philippiens. Nous parlons aujourd'hui de la puissance du nom de Jésus. Bien-aimé, la puissance du nom de Jésus. Oh, bien-aimé, le nom de Jésus, c'est le nom que Dieu aime. Alléluia. Toutes ces 2 semaines passées, nous avons parlé de la puissance du nom de Jésus chaque mercredi. Et aujourd'hui, comme nous commençons le mois de juin, je veux encore parler de cette parole, de la puissance du nom de Jésus, le nom qui libère, le nom qui sauve, le nom qui change, le nom qui transforme, le nom qui libère. Oh mon frère, seul le nom de Jésus peut briser les chaînes dans ta vie. Seul le nom de Jésus peut t'enlever dans l'emprisonnement du diable. Seul le nom de Jésus peut transformer ta vie et peut te donner une destinée meilleure. Seul le nom de Jésus, il n'y a pas un autre nom. Bien aimé, nous n'avons pas un autre nom. Si ce n'est que le nom de Jésus, c'est notre privilège. Oh bien aimé, le nom de Jésus, la Bible dit, c'est le tour pour les justes et ils se réfugient là-bas. Quand tu as le nom de Jésus, tu as la protection. Quand tu as le nom de Jésus, tu as la victoire. Quand tu as le nom de Jésus, bien aimé, quittez le nom de Jésus pour aller où? C'est le nom, le seul nom qui nous a été donné. Oh bien aimé, c'est le seul nom qui nous a été donné. Bien aimé, si tu n'as pas Jésus, bien aimé, tu es sans protection dans ce monde. Sans Jésus, sans soutien dans ce monde, sans Jésus, tu ne vaux rien. Mais tu dois avoir Jésus. Parce que c'est lui, l'homme qu'il faut. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de nous sauver, de nous transformer, de nous libérer. Alléluia. Shalom Mama Priska. Que Dieu vous bénisse.
Nous avons Jésus. Écoute ce que la Bible dit. Ayons en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont les sentiments que Jésus avait possédés? La Bible dit, Jésus avait des sentiments. Mais quels sont ces sentiments? Ayons en nous. Bien, mais en toi, tu dois avoir ces sentiments. Quel sentiment animait Jésus-Christ? Un, le sentiment qui animait Jésus-Christ. Jésus est un homme plein d'amour. Plein d'amour. Et quand il y a l'amour, il pardonne. Jésus est un homme plein d'amour. Dans son amour, il a quitté le trône. Il est venu te chercher, toi qui étais perdu. Toi qui vivais dans la perdition. Toi qui étais loin de Dieu. Toi qui ne voyais pas la main de Dieu. Toi qui vivais dans la souffrance. Toi qui étais dans les chaînes. Toi qui étais dans la malédiction. Toi qui vivais sous la honte, l'humiliation. Mais lui, dans son amour, il ne veut pas que tu restes dans la honte. Il ne veut pas que tu restes dans la confusion. Non, il a dit mon peuple ne sera plus dans la confusion. C'est pour cela, mon amour me pousse à aller vers mon peuple. Alléluia. C'est pour cela, mon amour me pousse à aller vers mon peuple. Salam ma fina. Bien-aimé, l'amour de Dieu, les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Jésus était un homme plein d'amour. Plein d'amour. C'est pour cela qu'il partait de ville en ville pour chercher à faire du bien. Il partait de ville en ville pour aller chercher les âmes perdues. Il a dit, si tu as 100 brebis, tu perds un. Tu laisseras les 99, les 99, tu les laisses. Tu vas à la recherche de celui qui était, de celle qui était perdue. Bien-aimé, quel amour! Quel amour, même pour ses brebis. Nous sommes ses brebis. Il a prouvé cet amour. Et dans cet amour, il est venu vers nous. Il a tout abandonné pour toi, pour moi. Voilà les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Est-ce que toi, tu as cet amour? Celui qui aime, c'est celui qui donne. Celui qui aime, c'est celui qui pardonne. Celui qui aime, c'est celui qui supporte. Celui qui aime, c'est celui qui veut soutenir les autres. Voilà les sentiments que Jésus avait. Jésus, dans son amour, il s'est donné lui-même. Voilà les traits de l'amour. Jésus est un homme plein d'amour. Dans son amour, il a pardonné les péchés de son peuple. Jésus, dans son amour, voilà les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Dans son amour, Jésus, alléluia, il a donné sa vie pour toi. Alléluia. Voilà les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Deux, le sentiment qui animait le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas seulement l'amour, mais l'esprit d'humilité. Dieu qu'il était. Mais il n'a pas montré ses grades de Dieu. Mais il était humble. Mais toi, est-ce que tu es humble? La Bible dit, ayons en nous les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Jésus était humble. Il mangeait avec ses disciples. Il partait de ville en pied. Il prenait des bateaux. Il n'a pas pris l'orgueil qu'il avait, qu'il était Dieu. Il était le Tout-Puissant. Il avait toute puissance. Il pouvait tout faire. Mais il était humble. Il était humble. Vous le voyez dans des riz. Vous le voyez en train de soutenir les malades. Mais toi, l'orgueil qui t'anime, Dieu résiste aux orgueilleux. Quand tu n'as pas l'amour, tu n'es pas humble. C'est l'orgueil qui va te dominer. Dans ton orgueil, tu veux que tout le monde sache que c'est toi. Dans ton orgueil, tu veux que toi, tu sois toujours... Non. L'orgueil ne construit jamais. L'orgueil amène à la ruine. La ruine amène à la mort. C'est ça l'orgueil. Mais le sentiment qu'avait Christ, il avait l'esprit de l'humilité. Il avait l'esprit de l'humilité. Alléluia. Il savait s'humilier. Il savait chercher l'intérêt de l'autre. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens ne veulent pas s'humilier. Et surtout, si seulement Dieu l'a béni, il a l'argent. Il voit que les autres ne vaut rien devant sa présence. Shalom Mama Gali. Surtout s'il a l'argent. Il voit les autres comme sont des fourmis à ses yeux. L'humilité, l'esprit d'humilité, Jésus, il était le Tout-Puissant, mais il était humble. La grâce que tu as, l'onction que Dieu t'a donnée, tu deviens très orgueilleux, hautain. Allez, bien-aimé, tu n'écoutes plus les gens. Non, celui qui est humble écoute. C'est pour cela que Jésus dit, soyez prompt à écouter.
Lent à se mettre en colère, lent à se parler. Écoute, celui qui est humble, il écoute les autres. Il donne les oreilles, il prend le temps pour écouter les autres. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous veut. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qu'avait Christ. Dans les sentiments qu'avait Christ, il avait l'amour. Dans son amour, il pardonnait. Il s'est donné. Celui qui aime, donne. Dans son amour, il soutenait. Et dans les sentiments, il avait l'amour. Il avait aussi l'esprit de l'humilité. Toi, il avait aussi l'esprit de sacrifice. Alléluia. Alléluia. Il avait aussi l'esprit de sacrifice. Il s'est sacrifié. Il s'est dépouillé en se sacrifiant pour que ses frères, ses bien-aimés obtiennent le pardon de Dieu, obtiennent la liberté, obtiennent la grâce, obtiennent la paix, obtiennent la richesse, obtiennent la faveur de Dieu. Voilà comment est-ce qu'il s'est sacrifié. Par son sacrifice, nous sommes sauvés. Nous sommes appelés des saints. Par son sacrifice, nous qui étions jadis éloignés, mais nous nous sommes rapprochés par son sacrifice. C'est pour cela la Bible dit, ayez en vous. Ayez en vous, oh alléluia, que la dose de la foi d'aujourd'hui te communique quelque chose. Ayez en vous le sentiment qu'avait Jésus-Christ. Le premier point, le sentiment qu'avait Jésus-Christ. Quel sentiment avait Jésus-Christ? C'était un homme d'amour, un homme qui marchait dans l'humilité, un homme qui s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. Et quand tu as l'esprit de sacrifice, tu te donnes pour les autres. Oh bien-aimé, combien beaucoup de gens n'aiment pas se sacrifier pour les autres? Il veut que il veut que les gens fassent pour eux. Mais pour que qu'ils puissent faire pour les autres, c'est tout un problème. Toi, tu veux que les gens fassent pour toi. Mais quand est-ce que tu vas faire pour les autres? La Bible dit, c'est que tu veux que les hommes fassent pour toi. Toi, de même, fais ça pour les autres. Toi, tu veux que les gens te bénissent, mais toi, tu ne bénis pas. Toi, tu veux que les gens puissent te respecter, mais toi, tu ne respectes pas les autres. Toi, tu veux que les gens puissent t'acclamer, mais toi, tu n'acclames pas les autres. Tu n'encourages pas même les autres. Tu es là pour critiquer les autres. Tu es là pour humilier les autres. Mais tu veux que les gens t'acclament. Tu veux que les gens puissent t'applaudir. Tu veux que les gens puissent te soutenir. Tu dis que tu as bien fait. Mais quand est-ce que tu diras pour les autres? Quand est-ce que tu soutiendras les autres? Ayez en vous le sentiment qu'avait Jésus-Christ. Quel est le sentiment qu'avait Jésus-Christ? Quel est le sentiment avec Jésus-Christ? Alléluia. Ayez en vous le sentiment qu'avait Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu regardes tes frères, tu as quel sentiment dans ton cœur? Quand les gens souffrent, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Quand les gens commencent à dire ça ne va pas, qu'est-ce que tu sens dans ton cœur? Ayez en vous le sentiment qu'avait Jésus-Christ. Jésus a donné les paraboles des Samaritains pour apprendre à ses disciples le sentiment que lui avait. Les pharisiens ont passé. Les sacrificateurs ont passé en voyant celui qui souffrait. Mais un étranger qui a fait un bien, bien-aimé, et nous qui sommes des enfants de Dieu, ayons ce sentiment de Christ. Quel sentiment que tu as? L'esprit de vengeance. Quel sentiment que tu as? Tu veux détruire les autres. Quel sentiment que tu as? Et surtout les gens ces derniers temps, ils ont de mauvais esprits en eux. Ils commencent à jeter des maladies, empoisonner les autres, détruire les autres. Quel sentiment? Quel esprit qui t'anime? Nous avons parlé ici de la puissance des noms de Jésus. J'avais dit, il y a aussi des esprits qui conduisent les gens. Quel esprit qui t'anime? Et quel est le sentiment qui est en toi? Alléluia. Ce sentiment détermine l'esprit qui est en toi. Tu as l'esprit de Dieu ou tu n'as pas l'esprit de Dieu. Ayez en vous les sentiments qu'avait Christ. Bien aimé, si tu veux découvrir la puissance du nom de Jésus, tu dois t'identifier en Jésus, c'est-à-dire de sentiments que Jésus avait. Quel était ce sentiment? Il avait un cœur plein d'amour. Dans son amour, il pardonnait. Dans son amour, il soutenait les autres. Dans son amour, il donnait. Dans son amour, il cherchait les biens des autres. C'est le sentiment qu'il avait. Il avait l'esprit d'humilité. Il s'humiliait. Oh, bien-aimé, le niveau qu'il avait, la gloire qu'il avait, il n'a pas voulu ça. Il s'est dépouillé pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie.
pour que toi et moi, que Dieu puisse nous pardonner, pour que toi et moi, nous puissions nous approcher. C'est pour cela que les rideaux ont été déchirés du haut en bas. Il a ouvert la porte et nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. Nous avons droit d'entrer dans les lieux très saints à cause de Jésus, à cause de lui. Ayons en nous ces sentiments qu'avait Jésus-Christ. Lorsque tu as les sentiments qu'avait Jésus-Christ, c'est alors le nom de Jésus fonctionnera dans ta vie. Mais si tu n'as pas ces sentiments, comment ce nom va fonctionner en toi? Nous prions, oh Dieu, nous prions, Dieu ne travaille pas, Dieu n'agit pas. Mais quel sentiment que tu as? Ton cœur est comment? Est-ce que dans ton cœur tu as les sentiments que Jésus avait? Alléluia. Ayez en vous les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Alléluia. Le sentiment qu'avait Jésus-Christ, c'est un homme plein d'amour. Il était 100% homme. Il a subi la famine comme toi. Il a eu faim. Le sueur est sorti. C'était 100% homme. Alléluia. Il a bu l'eau comme toi. Alléluia. Il s'est lavé comme toi. Il était 100% homme. Mais en lui, il avait des sentiments d'amour. Il avait les sentiments d'humilité. Il avait les sentiments de sacrifice. En lui, l'esprit qui le conduisait l'amenait à pardonner, à aimer, à soutenir, à supporter même le mal. Mais il était là pour pardonner. Il était là pour te dire, viens. Même si tu as péché, viens. Il était là pour te dire, la porte du ciel est ouverte pour toi. Si tu crois, viens. Voilà ce que la Bible nous dit. Ayez en vous le sentiment qu'avait Jésus-Christ. Écoute ce que le verset 6 dit. Existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais, alléluia, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a pari comme un vieil homme, comme un vrai homme. Alléluia. Le sentiment qu'avait Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes chrétiens, nous connaissons Dieu. Quel sentiment qui t'anime? Quel esprit qui t'anime? Quelle force qui t'anime? Est-ce que c'est la force de Dieu? C'est l'esprit de Dieu? C'est les sentiments qu'avait Dieu? Est-ce que c'est les sentiments qu'avait Jésus-Christ? Pose-toi cette question devant un problème, devant une situation qui se présente devant toi. Pose-toi cette question. Quel esprit qui m'anime? Quel sentiment que j'ai? Est-ce que j'ai le sentiment de Jésus-Christ? Est-ce que j'ai le sentiment de Jésus-Christ? Est-ce que ce que je fais, Dieu honore? Oh, bien-aimé, beaucoup de gens disent, je prie, Dieu ne m'exauce pas. Moi, je dis toujours, la première chose, si Dieu ne t'exauce pas, fais d'abord l'examen de conscience toi-même. Regarde là où ne marche pas. La deuxième chose, si Dieu ne t'exauce pas, as-tu la foi? Est-ce que tu continues à croire ou bien tu détruis ta foi? La troisième chose, si Dieu ne te répond pas, est-ce que tu te conformes à la parole de Dieu? Quatrième chose, est-ce que tu t'identifies en Christ? Voilà. Il y a des fois, c'est aussi quand tu respectes tout ça, il y a aussi la souveraineté et le temps de Dieu. Voilà la raison pour laquelle Dieu nous demande la foi et la patience. Quand tu as la foi, crois même si tu n'as pas vu. Mais garde la patience, même si la durée de la nuit sera longue, Dieu interviendra. C'est pour cela, ayons le sentiment de Jésus-Christ. Dans ce sentiment, il y avait l'amour. Dans ce sentiment, il y avait l'esprit d'humilité. Pourquoi tu es orgueilleux? Dans ce sentiment, il y avait l'esprit des sacrifices. Il s'est donné lui-même. La Bible dit, il s'est dépouillé. Il n'a pas vu son égalité à Dieu. Mais il s'est dépouillé pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. La puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. La première chose, c'était le sentiment que Jésus avait. La deuxième chose, la puissance dans le nom de Jésus. Nous lisons le verset 9. Alléluia. La Bible dit, dans son sentiment, Jésus était plein d'amour. Dans son sentiment, Jésus avait l'esprit d'humilité. Dans son sentiment, Jésus avait l'esprit de sacrifice. Dans son sentiment, Jésus avait l'esprit de l'obéissance.
Il obéissait jusqu'à la croix. Il n'a pas lâché. Il a obéi à sa mission, bien que c'était dur. Quand il priait, Seigneur, dans le jardin de Gethsemane, il dit, si c'est possible, éloigne de moi ces coupes. Le Seigneur a dit, c'est ta mission, tu dois l'accomplir. Dans son obéissance, il est allé à la croix. Premier point, ayez en vous les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Deuxième point, pourquoi la puissance dans le nom de Jésus? Nous allons lire le verset 9. La Bible dit, c'est pourquoi, alléluia, parce qu'il avait les sentiments de la divinité. Le sentiment, dans son sentiment, il y avait l'amour, il y avait l'humilité, il y avait le sacrifice, il y avait l'obéissance. À cause de cela, la Bible dit, c'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé, parce qu'il s'est humilié jusqu'à la croix. Il pouvait faire une démonstration. Il a dit à ses disciples, il dit non, je peux faire appel à 12 légions des anges pour descendre et défendre ma cause. Mais pourquoi je n'ai pas fait ça? Parce que je suis obéissant jusqu'à la croix. J'accepte être humilié, mais je suis obéissant jusqu'à la croix. Est-ce que tu es obéissant? À cause de son obéissance, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Dieu, dans le verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. À cause de son amour, à cause de son humilité, à cause de son esprit de sacrifice, à cause de son obéissance jusqu'à la croix. Il a été obéissant. Le premier homme n'a pas été obéissant. Il a introduit le péché, la mort. Le premier homme n'était pas obéissant à Dieu. Il a transgressé la loi de Dieu. Il a transgressé la loi de Dieu. C'est pour cela le nom d'Adam n'a pas été élevé. C'est le nom d'Adam qui devrait être élevé. S'il avait obéi jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on parle d'Abraham parce qu'Abraham a obéi. Mais Adam, il a désobéi le premier homme. C'est pourquoi le second homme est venu. Le second homme a marché dans l'obéissance. C'est lui le dernier. Il a marché dans l'obéissance. Dans l'obéissance jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort à la croix. Il n'a jamais trahi. Mais le premier homme, il a désobéi. Il a trahi. Et en trahissant Dieu, son nom a été humilié. Parce que le péché a détruit son nom. Parce que la mort a détruit son nom. Le nom d'Adam a été détruit par le péché. Détruit, humilié par la mort. Mais le deuxième Adam, lorsqu'il est venu, dans son obéissance, il a obéi jusqu'à la croix. Obéi jusqu'à la mort. Et à cause de son obéissance, Dieu a élevé sur son nom. Au-dessus du péché. Au-dessus de la mort. Mais Adam, son nom est humilié, le péché l'a écrasé. Adam, la mort l'a écrasé. Mais le deuxième Adam, le second Adam, le dernier Adam, il a écrasé la mort. Il a détruit le péché. Dieu l'a souverainement élevé. Mon frère, lorsque tu marches dans l'obéissance, lorsque tu crains Dieu, lorsque tu marches selon la parole de Dieu, Dieu t'élèvera. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le combat, quelle que soit l'attitude où tu vas te présenter, Dieu t'élèvera. La Bible dit, il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Pourquoi il fait grâce aux humbles? Ils élèvent. Ils le prennent de la poussière, ils élèvent. Ils le prennent dans le basse classe, ils élèvent. Quand Dieu élève, le monde tremble. Regarde les gens que Dieu a élevés. Ce sont des gens que Dieu a trouvés dans la rue. Ce sont des gens que Dieu a trouvés dans la brousse. Ce sont des gens qui n'avaient pas de nom. Des gens qu'on ne connaissait pas. Ce sont ces gens-là qui ont obéi, qui ont crié à Dieu, qui ont marché dans l'obéissance. Ils ont eu foi en Dieu. Raison pour laquelle Dieu les a élevés. Toi aussi. Dieu veut t'élever. Si Dieu trouve l'obéissance en toi, si Dieu trouve l'amour en toi, si Dieu trouve l'humilité en toi, si Dieu trouve l'esprit de sacrifice en toi, Jésus s'est sacrifié. Toi, tu n'aimes pas te sacrifier, tu cherches toujours toi. D'abord moi, les autres après, mais cherche les autres. Lorsque tu cherches les autres, tu cherches Dieu. Alléluia. Lorsque tu cherches les autres, tu cherches Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé? Parce que le premier Adam a failli. Le premier Adam a péché. Le premier Adam a désobéi. Mais lui, il a marché dans l'obéissance jusqu'à la fin.
Il a marché dans l'obéissance jusqu'au bout. Il a marché dans l'obéissance même à la mort honteuse de la croix. Il a accepté la mort honteuse de la croix parce qu'il avait l'esprit de l'humilité. Il a accepté parce qu'il veut obéir à son Père. Parce qu'il veut obéir à la voix de Dieu. Mon frère, est-ce que toi tu peux obéir à la voix de Dieu? Même si le monde va se moquer de toi, est-ce que tu continueras à obéir? Adam a regardé, il dit non, je ne vais pas continuer à obéir, je veux toucher là-bas. Bien-aimé, lorsque tu désobéis à Dieu, tu perds. Adam a perdu l'élévation de son nom. Adam a perdu sa dignité. Adam a perdu la gloire que Dieu a préparée pour lui. Adam a perdu. Et ce que Adam a perdu et a entraîné tous ses descendants. Alléluia. Tous ses descendants. Ils sont maintenant incapables devant le péché. Tous ses descendants, ils sont maintenant incapables devant la mort, ils tremblent. C'est à cause d'Adam, parce que Adam a fait rabaisser son nom. Mais lorsque le deuxième Adam est arrivé, lorsque le second Adam est arrivé, lorsque le dernier Adam est arrivé, lui, il a marché dans l'obéissance. Dieu l'a souverainement élevé. Et tous ces enfants qui croient en lui, Dieu les élève aussi. Regarde ce que Colossiens a dit. Dieu l'a fait ressusciter, il est à la droite du Père. Là où il est, moi aussi je suis là. C'est ce que Colossiens 3 a dit. Là où il est, moi aussi je suis là. Parce que j'ai obéi comme le Seigneur a obéi. Là où il est, là où toi tu es. Alléluia. Voilà. C'est à partir de là que le nom de Jésus commence à trouver l'ampleur, la puissance, l'autorité. Parce que Dieu a élevé son nom, a souverainement élevé son nom. N'a pas seulement élevé, mais a souverainement. La souveraineté, c'est le niveau le plus haut. Un souverain est le niveau le plus haut qui domine. Et Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Son nom a pris l'ampleur. Son nom a pris l'autorité. Son nom a pris la puissance. Son nom a pris, alléluia, la valeur de la divinité. Or, le premier Adam devrait être comme ça. Mais la désobéissance l'a détruit. N'oublie pas, la Bible dit, la désobéissance est plus condamnable. C'est à cause de la désobéissance que le roi Saoul a été déchu. C'est la désobéissance. Mais Jésus a été obéissant. Jusqu'à la mort honteuse, jusqu'à la croix, obéissant. Es-tu obéissant à Dieu? Alléluia. Es-tu obéissant à Dieu? Toi, tu te dis, ah non, Dieu va me pardonner, je fais seulement ça, il me pardonnera. Mais ce n'est pas l'obéissance. Ce n'est pas l'obéissance. Si Jésus vient maintenant, tu seras où? Alléluia. L'obéissance, c'est obéir jusqu'au bout. L'obéissance, c'est marcher jusqu'au bout avec Dieu. Jésus a marché jusqu'au bout. Écoute ce que la Bible dit. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé. Le second Adam est devenu extra. Souverainement élevé. Et Dieu lui a donné un nom. Ce nom-là, la puissance du nom de Jésus. D'où est venue cette puissance? Parce qu'il a marché dans l'obéissance, parce qu'il a marché dans l'amour, parce qu'il s'est sacrifié, parce qu'il s'est humilié. Même le monde l'a humilié, il a accepté. Et en humiliant, bien aimé, lorsque tu marches dans l'obéissance, même si le diable veut t'humilier, Dieu viendra te relever. Alléluia. Le diable croyait, je vais en finir avec lui jusqu'à la mort. Le diable l'a ramené jusqu'à la mort. Il ne savait pas que Jésus était obéissant jusqu'à la mort. Parce qu'il voulait goûter la mort pour changer la mort en vie. C'est pour cela quand il est sorti, il dit, je tiens toutes les clés des vivants, les clés des morts. Je tiens tout parce que je passais par là. Comme je passais par là, je suis capable à récupérer celui qui est parti par là pour le ramener à la vie. C'est lui la résurrection et la vie. Voilà là où le nom de Jésus a pris l'autorité et la puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là où le nom de Jésus, la Bible dit, à cause de son obéissance, Dieu l'a élevé souverainement. Et Dieu lui a donné un nom devant ce nom. Alléluia. Ce nom est élevé au-dessus de tout nom. La maladie, il y a un nom. Quel est le nom de ta maladie? Il y a un nom. Mais le nom de Jésus est au-dessus.
La pauvreté, c'est un nom. Mais le nom de Jésus est au-dessus. Alléluia. Ton président a un nom. Mais le nom de Jésus est au-dessus. Alléluia. Le cancer, c'est un nom. Mais le nom de Jésus est au-dessus. Alléluia. Le chêne que tu portes a un nom, mais le nom de Jésus est au-dessus. La malédiction qui est dans ta famille, il y a un nom, mais le nom de Jésus est au-dessus. Voilà la puissance du nom de Jésus. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Quel est ce nom qui peut se nommer dans ce siècle présent ou bien dans le siècle à venir qui dépasse le nom de Jésus? Non, aucun autre nom. C'est pour cela les apôtres ont dit, alléluia, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Alléluia, parce que c'est le nom que Dieu a élevé au-dessus de paralysie. Cet homme était un handicap. Il avait la paralysie de pied. Mais Pierre a dit, j'ai ce nom qui est au-dessus de ta paralysie. Quand tu auras ce nom, ta paralysie changera. Lorsque cet homme a reçu le nom de Jésus directement, les os commencent à devenir forts. Il commence à se mettre debout. Quand il s'est tenu debout, c'est le nom de Jésus. Il s'est tenu debout. Mon frère, quand tu reçois le nom de Jésus, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, c'est le nom que Dieu a élevé. Ce nom te donnera la victoire. Ce nom te donnera le changement. Parce que c'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de ton roi. Ce n'est pas le nom du grand sorcier de ta famille. Le sorcier de ta famille n'a aucun pouvoir devant le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus. Alléluia. Lorsque le nom de Jésus est prononcé, le monde des ténèbres sache que le roi est là. C'est comme le lion dans la forêt, quand le lion crie, même le singe sur l'arbre, il devient maintenant muet. Parce qu'il sait que le roi a crié. Le roi a crié. C'est quand on crie le nom de Jésus. Écoute ce que la Bible dit. Alléluia. Verset 10. Enfin, qu'au nom de Jésus, tous genoux, alléluia, écoute, tous genoux fléchissent dans le ciel, en commençant par le ciel, sur la terre, sous la terre, alléluia, et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Voilà le secret de la puissance du nom de Jésus, le secret de la puissance du nom de Jésus à cause de son obéissance. Il s'est humilié jusqu'à la croix. À cause de cette obéissance, Dieu l'a souverainement élevé. Ce n'est pas seulement comme ça. Il lui a donné un nom. Dans ce nom, c'est seulement le nom. Mais dans ce nom-là, il y a une puissance, une force. Il y a quelque chose qui est dans ce nom-là. Alléluia. Ce n'est pas les noms. Bien aimé, quand le président passe, on dit c'est le président. C'est le nom seulement là du président donne l'autorité, donne la force. Alléluia. Un jour, j'ai regardé le président des États-Unis qui partait acheter des pizzas dans le même rang que les autres. Il disait, hey, président, fais pas. Parce que le nom là lui donne l'autorité, lui donne la puissance. Mais Jésus a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Quand ces noms commencent à prononcer, les démons commencent à fuir, les ténèbres commencent à fuir, la maladie commence à quitter. Oh bien aimé, l'impossible commence à changer, à devenir possible. Parce que c'est le nom. La Bible dit, devant ce nom, tout genou fléchira. Même Lucifer va fléchir. Même ces démons vont fléchir, même la maladie, même ta stérilité, même ton célibat, même tes blocages, même tes manques de papier vont fléchir. La Bible dit, devant ces noms, tout genou fléchira, dans le ciel comme sur la terre, sous la terre. Le ciel, ils vont s'agenouiller. Qui sont dans le ciel? Les démons qui vagabondent dans le ciel pour détruire la prière des saints. Ils vont se fléchir devant le nom de Jésus. Oh bien-aimé, quand tu élèves le nom de Jésus, au nom de Jésus, les démons dispersent. Au nom de Jésus, la maladie disparaisse. Au nom de Jésus, la puissance des ténèbres disparaît. Voilà le secret de la puissance du nom de Jésus. À cause de son obéissance. Il avait les sentiments. Ayez ces sentiments. Lorsque nous avons ces sentiments, le nom de Jésus viendra dans notre vie. Et c'est le nom que Dieu a élevé. Tous genoux fléchissent. Quel est ce nom? Que la Bible dit ne se fléchira pas devant le nom de Jésus. Jamais. Tout nom. Bien aimé, au commencement, c'est Adam qui commençait à donner le nom. C'est Adam qui donnait le nom aux animaux, à des choses.
Lorsque Adam a marché dans la désobéissance, ces noms qu'il donnait commençaient à dominer sur lui. Il n'avait plus le pouvoir devant le nom qu'il a donné. C'est Adam qui a appelé lion. C'est Adam qui a appelé ours. Maintenant, on dit que ours là obéisse à Adam. Ours là commence à dévorer Adam, à tuer Adam. Voilà le contraire. Parce que il a désobéi, le péché l'a humilié, l'a détruit. Il est incapable devant la mort, incapable devant le péché. Mais maintenant, lorsque le second, le dernier Adam est arrivé, il a marché dans l'obéissance. Dieu l'a élevé. Tous les noms que Adam a donnés, lui, il est au-dessus de ces noms. Et tous les noms que les anges ont donnés, il est au-dessus de ces noms. Sous le sol, sous-sol, tous les noms qu'ils ont donnés là-bas, le nom de Jésus est au-dessus. C'est pour cela, quand tu invoques ces noms, la maladie disparaît. Quand tu invoques ces noms, les démons lâchent prise. Quand tu invoques ces noms, la malédiction libère. Quand tu invoques ces noms, la pauvreté quitte ta vie. Quand tu invoques ton nom, est-ce que tu crois à ces noms? Bien, mais le problème, est-ce que tu crois à ces noms? Est-ce que tu crois? Parce que l'apôtre Paul disait, est-ce que tu crois? Alléluia. Le sentiment qu'avait Jésus-Christ. C'est pour cela, dans la puissance du nom de Jésus, Jésus doit être ton modèle. Lorsque Jésus est ton modèle, bien-aimé, tu réussiras. Tu dois croire à ça. Voilà la raison pour laquelle nous allons prier. Si Jésus est la victoire, voilà les secrets de la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Voilà les secrets de la puissance du nom de Jésus. Oh, alléluia, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit, par son obéissance, Dieu l'a pris, il l'a élevé. Où est-ce que Dieu l'a pris? Là où le monde l'a humilié, là où le monde l'a ridiculisé sur la croix, démuni, là où le monde commence à se moquer de lui. Bien-aimé, par ton obéissance, là où tu es, le monde se moque de toi parce que tu n'as pas d'enfant. Le monde se moque de toi parce que tu n'as pas de mariage. Le monde se moque de toi parce que tu es pauvre. Les gens se moquent de toi parce que tu n'as rien. C'est là où Dieu va te récupérer. Alléluia. Parce que tu es obéissant à la voix de Dieu. Par son obéissance, Dieu l'a récupéré, l'a élevé. Au-dessus des ridicules, au-dessus de toutes ces insultes, au-dessus de tout ce que les pharisiens, le Sadducéen disaient, il est au-dessus. Et Dieu lui a donné un nom. Maman, Dieu te donnera un nom. Tu sais ce que Dieu a dit à Abraham? Il dit, Abraham, je rendrai ton nom grand. Ça prouve que Dieu élève le nom. Alléluia. Dieu a élevé souverainement le nom de Jésus. Mais toi, si tu es obéissant, Dieu élèvera ton nom. Les gens commenceront à avoir peur à prononcer ton nom. Bien aimé, les démons trembleront devant ton nom. Écoute ce que les démons ont dit. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Paul, nous savons qui est Jésus. Mais toi, tu n'as pas de nom. Mais toi, tu es qui? Tu es nulle part. On n'a pas vu l'autorité sur ton nom. Alléluia. On n'a rien vu sur toi. Mais écoute, la Bible dit, Dieu lui a donné un nom. Et c'est lui qui croit en Dieu, qui s'attache à Dieu, comme Paul. Les démons ont reconnu. Nous avons connu Paul. Nous connaissons Paul. Parce qu'il a un nom. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Maman, Dieu rendra ton nom grand. Quand le cancer viendra, il dit, oh, le nom ici est au-dessus de moi. Je dois quitter. Le cancer quittera son corps. Quand le sida viendra, le sida touchera ton corps. Il sent que non, dans ce corps, il y a un nom que Dieu honore, que Dieu a béni. Je dois fuir. Le sida disparaîtra. Quand le blocage viendra te visiter, il frappe à ta porte. Il regarde. Le nom, c'est le nom d'un tel nom. Dieu honore ce nom. Je ne peux pas toucher. Je libère l'ouverture. Il faut que cet homme soit béni. Voilà les secrets des noms. Les secrets des noms. Je rendrai ton nom grand. Il a dit ça à Abraham. Les démons, c'est des gens que Dieu a rendu leur nom grand. Il dit, je connais Paul. Jésus, on connaît déjà. Mais toi, tu n'as pas un nom que Dieu a élevé. Alléluia. Tu n'as pas ce nom-là. Tu ne portes pas ce nom. Bien-aimé, porte le nom de Jésus. Marche avec ce nom. Lorsque tu marcheras, les démons s'agenouilleront. Tout genou fléchira devant ce nom. Devant quiconque qui porte ce nom. Alléluia. Alléluia. Les jours-là, c'était ces jours-là qu'on a préparé la pendaison de Mardochée. Le roi a appelé. Il dit, prends ça mon cachet. Pars, marche maintenant avec mon nom. Partout tu passeras, les gens verront mon nom sur toi. Et tous ces gens qui vont te voir s'agenouilleront.
Même Aman, son ennemi, s'est agenouillé parce que Aman a porté un nom. Apporter un nom de la souveraineté. Maman, papa, lorsque tu portes le nom de Jésus, la puissance de ce nom marchera avec toi. Les démons commenceront à trembler. Bien aimé, la maladie tremblera. Les difficultés de ta vie commenceront à fuir parce que tu as ce nom. Tu portes le nom qui est au-dessus de tous ces noms. Devant ces noms, la Bible dit, tout genou fléchira et toute bouche, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Alléluia. Que Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais que tu dises, Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie. Dis, Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie. Écris-moi, je porte Jésus-Christ à moi. Partout je passerai avec le nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur à moi. Ah, dis-moi, pasteur, Jésus-Christ est Seigneur à moi. Je porte Jésus. Partout où je passe, je porte Jésus. Jésus, voilà le secret de la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Le secret de la puissance du nom de Jésus. Si la mort frappe dans ta porte, quand tu portes le nom de Jésus, la mort regardera, la mort prendra la fuite. Parce que le nom de Jésus est élevé. Alléluia. Lorsque tu élèves Jésus, bien aimé, le blocage commencera à fuir. Même si la mort peut frapper ta famille, lorsque toi tu portes le nom de Jésus, c'est que tu portes protège ta famille. C'est que tu portes garde ta famille. Oh, Jésus-Christ est Seigneur en toi. Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Jésus-Christ est Seigneur en toi. Porte Jésus. Alléluia. Oh, Rabashababa. Jésus-Christ est Seigneur. La puissance du nom de Jésus. Lorsque tu as ce nom, bien aimé, lorsque tu as ce nom, lorsque tu crois à ce nom, marche. La Bible dit, vous marcherez sur le scorpion, le serpent. Vous prenez même des breuvages mortels. Il n'y aura pas des effets dans vos vies. Pourquoi? Parce que vous portez le nom. Vous portez le nom. Les jours-là, Mardochée portait le nom de son roi. Quand il part, il sortait. Les gens s'agenouillaient. C'est Mardochée qui part. Il a les cachets du roi. Il porte les cachets, les sceaux du roi. Même son ennemi Aman, qui mangeait à la main du roi, il s'agenouillait devant lui. Pourquoi? Parce qu'il porte le nom de roi. Il passe partout. Le nom de roi, alléluia, toi aussi, tu portes le nom de roi, Mardochée portait le nom de roi, mais toi, tu portes le nom de roi, marche, sors, commence à marcher, dis à maladie, j'ai ce nom, alléluia, dis à ta pauvreté, j'ai ce nom, dis à cette situation qui te dérange, j'ai ce nom, devant ce nom, tout genou fléchit, tu dois fléchir, oh Raboshak, bien élève ta voix, alléluia, que Dieu bénisse ta parole, élève ta voix là où tu es, nous allons commencer à prier, oh bien aimé, lève-toi, marche, commence à dire à ton problème, toi, j'ai le nom de Jésus, quitte mon chemin, tu dois fléchir, toi maladie, j'ai le nom de Jésus, tu dois fléchir, toi célibat, j'ai le nom de Jésus, tu dois fléchir, oh toi stérilité, je porte le nom de Jésus. Tu dois fléchir. Bien, mais prions maintenant. Prions maintenant au nom de Jésus. Commence à prier. Élève ta voix. Commence à prier. Rabo Sandara Baba Baba. Commence à prier. J'ai le nom. L'apôtre Paul a dit que personne ne me fasse de la peine parce que je porte sur moi la marque de Jésus. Il porte le nom. Il porte le nom. Alléluia. Maladie, tu dois fléchir. Pauvreté, tu dois fléchir. Oh, toi, blocage qui joue avec mes frères et sœurs. Toi, blocage, tu dois fléchir. Toi, manque de papier. Toi, esprit d'échec, je t'ordonne, tu dois fléchir. Alléluia. Oh, Rabobobo Saka, j'ai pris pour toi. C'est la troisième fois que tu es en train de faire ton bac. L'Esprit du Seigneur me dit, c'est la troisième fois que tu vas faire ton bac. Oh, je prie pour toi. Les gens t'ont découragé, ils t'ont dit de laisser, de faire un métier. Mais toi, tu dis non, je dois avoir mon bac. C'est toi que Dieu me parle maintenant. Le Saint-Esprit me parle, c'est toi. C'est la troisième fois que tu fais maintenant. Dieu te dit, il a brisé parce que tu portes le nom de Jésus. Reçois ta victoire. Reçois ta victoire avant la victoire. Reçois ta victoire avant ta victoire. Bien-aimé, priez. Commence à déclarer, je porte le nom de Jésus. Toi, cancer, tu dois fléchir. Quittez mon chemin, quittez ma vie. Je porte le nom de Jésus. Toi, infirmité, quitte ma vie. Je porte le nom de Jésus. Oh, toi, sorcier, toi qui domines, mais maintenant non, parce que je porte le nom de Jésus. Tu dois fléchir, Bien-aimé, prie, Bien-aimé, prie. Alléluia. Tu portes le nom de Jésus. Bien-aimé, tu pries. Tu portes le nom de Jésus. Alléluia. Je porte le nom de Jésus. Satan, tu dois t'agenouiller. Tu dois fléchir
je porte le nom de Jésus. Maladie, tu dois fléchir, je porte le nom de Jésus. Toi, diabète, tu dois fléchir, je porte le nom de Jésus. Oh, toi, la maladie cardiaque, tu dois fléchir, parce que je porte le nom de Jésus. Oh, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Sida, tu dois fléchir, je porte le nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie, monte dans ta prière. Tu portes le nom de Jésus. L'apôtre Paul a dit que personne ne me fasse de la peine, car je porte à moi le marque de Jésus. Je porte le nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Je porte à moi le marque de Jésus-Christ. Alléluia. Je porte à moi le marque de Jésus-Christ. Maman, tu portes la marque de Jésus-Christ. Dis à cette situation, dis à ces combats, le combat qui est devant toi, des combats. Dis à ces combats, je porte le nom de Jésus. Fléchis maintenant, fléchis tes genoux, pars, quitte au nom de Jésus. Libère, dis à cette maladie, tu ne peux rien, je porte le nom de Jésus. Quitte mon corps, quitte ma vie. J'attaque maintenant toute maladie de sang dans ton corps. Quelqu'un souffre de maladies de sang. Je prie maintenant pour toi, quelle que soit cette maladie, au nom de Jésus, libère ces corps, que le sang de Jésus commence à contrôler tes sangs maintenant, que le sang de Jésus contrôle ton sang, que le sang de Jésus contrôle ton sang maintenant. Reçois ton miracle, reçois ton miracle. Alléluia. La main de Dieu te touche maintenant. Tu portes le nom de Jésus. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Tu cherches ton visa? Dieu est au contrôle de tout ça. Tu portes le nom de Jésus. Tu portes le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as peur? N'aie pas peur, parce que tu portes le nom de Jésus. N'aie pas peur. Ce n'est pas toi qui auras peur. C'est eux qui ont peur de toi, parce que tu portes le nom de roi de rois. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Sois calme, je vais prier maintenant pour toi. Sois calme, je vais prier pour toi. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je prie maintenant pour toi. Le nom de Jésus. Le nom que Dieu a souverainement élevé. Devant ce nom, maladie, tu dois fléchir. Devant ce nom, sorcier, tu dois fléchir. Devant ce nom, toi, mauvais sort, tu dois fléchir. Devant ce nom, toi, malédiction, tu dois fléchir. Devant ce nom, toi, sorcier, tu dois fléchir. Je viens maintenant, au nom de Jésus, briser toute barrière devant toi. Aplaner toute montagne devant toi. J'élève le nom de Jésus dans ta vie. J'élève le nom de Jésus dans ta vie. Reçois ton miracle. Quel que soit ton problème, reçois ton miracle. Reçois ta victoire devant tes combats. Reçois ta victoire devant les épreuves qui est devant toi. Reçois au nom de Jésus, quelle que soit ta situation. Je déclare la victoire. Reçois au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, la puissance dans le nom de Jésus. Oh, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Crois-moi, si tu portes ces noms, qu'importe le nom qui va se nommer, n'aura pas le pouvoir sur toi. Porte ces noms. Ayez les sentiments qu'avait Jésus. La première chose, ayez les sentiments qu'avait Jésus. La deuxième chose, lorsque tu portes ces noms, tu portes un grand secret. La puissance qui est dans ces noms. Et Dieu changera ton destin. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Je vous porte toujours dans mon cœur. Et je prie toujours pour vous. Que l'Éternel vous fasse du bien. Et que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, partagez encore. Partagez dans tous les réseaux sociaux, même dans ton profil. Partage. Je veux voir ça dans ton profil. Quand je passerai dans ton profil pour voir, je veux voir ça que tu partages. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Prends ces versets. Mets ces versets dans ton profil, partage avec les autres, parce que nous faisons l'œuvre d'un évangéliste pour gagner une âme pour le Seigneur. C'est ça notre mission, notre objectif, c'est de chercher les âmes qui sont perdues. N'oublie pas de partager, que Dieu vous bénisse, je vous aime, je vous porte toujours dans mon cœur. N'oublie pas, on se retrouve samedi à 21h de France, là c'est l'intercession, là où nous passons du temps dans la prière.
C'est l'intercession miracle pour ce samedi. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons un nouveau mois. Je voulais prier pour toi pour ce mois nouveau. Alléluia. Là où tu es, élève seulement les deux mains. Je vais prier pour toi pour ce nouveau mois. Père, je te présente ce mois de juin. C'est moi qui commence. Pour mon frère, pour ma soeur, j'interdis de pleurer dans leur maison. J'interdis la mort de frapper dans leur maison. Je frappe d'aveuglement la sécheresse dans leur maison. Que la bénédiction entre dans ta maison. Toi qui pleurais, que Dieu sèche tes larmes. Je prie pour toi que c'est moi qui commence. Que cela soit le mois de témoignage. Et que tu sois reconnaissant à ce que Dieu a fait pour toi. Et que tu témoignes la grandeur de Dieu. Je vous bénis. Soyez bénis. Reçois la grâce de Dieu. Et que la paix du Seigneur t'accompagne. Je vous bénis. Oh, que l'ange de l'Éternel vous visite. Que la bénédiction du Très-Haut soit avec vous. Que les portes des bénédictions s'ouvrent pour vous. Reçois ces miracles au nom de Jésus. Je vous bénis. Passez de bons moments pendant ces mois de juin. Vis la gloire de Dieu. Porte toujours le nom de Jésus. Porte toujours le nom de Jésus. Sois obéissant à Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Dis à tout le monde, je porte Jésus. Comme l'apôtre Paul a dit, que personne ne me fasse de la peine. Parce que je porte sur moi le marque de Jésus. Il portait le nom de Jésus. Porte le nom de Jésus. Partout où tu passeras, si quelque chose ne va pas dire, tu dois fléchir. Parce que je porte le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Je vous aime de tout mon cœur. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la bénédiction vous accompagne. Bonne soirée, bonne journée à tous mes amis qui me suivent pendant la journée. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Bye bye, bye bye, bye bye. On se retrouve samedi à l'intercession miracle. Que Dieu vous bénisse. Je porte Jésus.